Bonjour à tous, c'est Coxis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la formation 125 cm3 et donc de comment commencer un petit peu le milieu de la moto. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que la formation 125 est une bonne idée ou pas? Est-ce qu'il faut mieux passer son permis gros cube? Bref, donc on va voir un petit peu tout ça. La formation 125 après 2 ans de permis B, le permis A2 et le permis A1 pour ceux qui ont 16 ans et qui voudraient passer le permis A1 directement, donc le permis 125. Coxis, quelle formation pour débuter la moto? Première, c'est parti. Lorsque vous souhaitez débuter la moto, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs solutions qui s'offrent à vous. On ne va pas parler ici du permis AM BSR, permis 50 cm3 qui se passe à 14 ans, même si effectivement ça donne accès à des motos 50 cm3. C'est pour moi pas forcément le même univers, même si ça n'empêche pas qu'on fasse des petits V à nos amis en 50 pardon, quand on les croise, évidemment. Mais c'est une formation qui dure 7 heures, il n'y a pas grand chose à en dire si vous avez 14 ans, voilà, ça se passe. Mais là, je vais plutôt m'adresser pour des gens d'au moins 16 ans. Si vous avez 16 ans, la question se pose pas. Si vous voulez rouler sur des motos 125 cm3, vous n'avez qu'une seule option, c'est de passer le permis A1. Donc, qui est un vrai permis pour le coup, qui ressemble beaucoup au permis A2. Et sur des motos 125 cm3 simplement. Et ça vous donne derrière le droit à rouler des motos 125 cm3. Il y a autre chose qui est très intéressant avec ce permis là, et une chose auquel les gens ne pensent pas forcément, et moi ça a été un petit peu mon erreur parce que du coup je n'ai pas passé le permis 1 quand j'en avais l'occasion, c'est que lorsque vous assurez une moto à 16 ans en 125, alors vous faites un petit peu cartonner la tronche, mais à cette période là c'est souvent vos parents qui vont vous aider à financer, mais ça cotise en années d'expérience pour le moment où vous allez passer votre gros cube et où vous allez vouloir assurer une plus grosse moto. C'est des années d'expérience qui sont prises en compte, chose qui n'est pas le cas pour le 50 cm3, donc c'est pour ça que je vous parle de 125 exclusivement. Donc vous pouvez arriver à 18 ans en étant en A2 avec des assurances vraiment pas chères si jamais à 16 ans vous avez commencé à assurer de la 125, et ça c'est plutôt intéressant si vous savez que plus tard vous allez continuer à faire de la moto. Donc ça c'est pour le permis 125. Attention par contre, c'est un vrai permis qui est vraiment pas évident, qui peut coûter relativement cher selon le nombre d'heures que vous allez prendre, et vraiment c'est similaire au permis A2. Par contre, ça va vous donner une expérience de fou pour le permis A2, c'est clair. Maintenant qu'on a fait ce petit encart pour les personnes de 16 ans, ou entre 16 et 18 en tout cas, on va passer peut-être plus sur les personnes qui ont 18, 19, 20, 21, 30, 40, 50, 60, parce qu'il n'y a pas d'âge pour se mettre à la moto. Je ne le répéterai jamais assez, vous pouvez commencer la moto à n'importe quel âge. Une fois que vous avez passé vos 18 ans, vous avez plusieurs opportunités. Alors, à 18 ans, vous allez en avoir qu'une seule, c'est de passer le permis A2. Donc le permis qui ressemble au permis A1 dont on a parlé juste avant, mais qui vous donne accès à des motos de 47,5 chevaux, comme cette magnifique 890 Duke L bridée, donc en A2. Et pendant ce permis, vous avez 2 ans où vous devez rouler avec une moto de 47 chevaux 5 maximum. Et derrière, vous pouvez passer une passerelle, c'est encore un petit billet à mettre, évidemment ça serait pas drôle sinon. Et en ayant passé votre passerelle, à ce moment-là, vous allez pouvoir... hop, alors attention, je fais de l'interfile. Vous allez pouvoir accéder à toutes les motos, quelle que soit la cylindrée, quelle que soit la puissance, vous n'en avez rien à faire. Attention cependant, 47 chevaux 5 c'est bien, mais retenez quand même que vous n'allez pas forcément pouvoir vous faire assurer sur toutes les motos. Il y a beaucoup d'assureurs qui vont pas vouloir vous prendre en fonction de votre profil de conducteur, surtout à 18 ans tout juste, notamment si vous voulez assurer typiquement une 890 Duke. 890 Duke bridée en A2 c'est très rare, c'est très compliqué à faire assurer. Pour ma part je me suis fait cartonner la tronche sur l'assurance alors que j'habite pas forcément à un endroit où ça craint beaucoup, etc. Parce que c'est des choses qui peuvent faire monter les prix de l'assurance évidemment. Et que j'avais eu jamais aucun accident sur mes permis voiture. Sur mon permis voiture, j'en ai qu'un. Je l'ai pas passé 12 fois, j'ai passé une seule fois, je l'ai eu, donc ça suffit largement. Donc ça c'est si vous avez 18 ans, vous n'avez pas le choix, de toute manière il n'y a rien d'autre qui s'offre à vous. Par contre, si vous avez 20 ans ou 21 ans ou plus et que vous avez le permis voiture depuis plus de 2 ans consécutifs, oui, si tu l'as perdu entre temps ça marche pas je crois, à ce moment là tu peux passer ce qu'on appelle la formation 125. Je sais plus exactement comment elle s'appelle, elle doit avoir un nom administratif, mais globalement c'est une formation qui permet de conduire des 125 cm3. Cette formation elle ressemble beaucoup en fait au BSR, c'est à dire que vous avez une petite partie théorique, une petite partie plateau et après un peu de circulation. Ça dure 7 heures, c'est vraiment très peu, mais globalement après il vous donne un papier qui vous dit vous avez le droit de conduire des 125 cm3. Attention, ce n'est pas le permis A1, votre carte de permis ne change pas, vous avez toujours la même carte de permis, juste il vous donne une petite carte en plus qui certifie que vous avez eu accès à la formation et que vous l'avez passé. Ce qui fait que tu as pas mal de moto-écoles un petit peu malhonnêtes qui, monnayant un petit billet, te proposent de juste te donner le papier en fait sans te faire faire la formation. En soi, si tu as déjà fait des années de 50, bon, à vitesse évidemment, pas de scooter 50,
bah, globalement tu vas être habitué, mais c'est quand même pas terrible. Si t'es jamais monté sur une moto, ne le fais pas, t'as vraiment besoin d'une formation, et 7 heures c'est vraiment le minimum, juste pour comprendre comment ça marche et te sentir à peu près à l'aise pour prendre la route. Cette formation elle coûte aux alentours de 300 € dans mes souvenirs, hein. Je vous mettrai le prix de toute manière à l'écran. J'ai pas révisé avant de prendre la moto, je sais c'est pas bien, j'ai pas révisé mes examens, laissez-moi tranquille, j'ai pas révisé, je suis traumatisé par les examens. Donc cette formation elle a quand même un coût, hein. Elle est pas donnée, mais c'est vrai que pour commencer la moto c'est très facile, ça peut pas se rater parce que c'est une formation, donc vous pouvez pas la rater, ne pas l'avoir en fait, hein. C'est comme le BSR, globalement tu t'inscris, tu payes, tu passes la formation, tu l'as, t'as pas d'examen. Mais la question vient se poser, est-ce qu'il faut mieux passer cette formation ou est-ce qu'il faut mieux passer un vrai permis qui est quand même relativement cher, je vous le rappelle. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet là, voilà, je vous la mets en haut à droite de votre écran si vous voulez, qui vous explique un petit peu le prix du permis, qu'est-ce qu'il y a à prévoir, parce qu'il y a pas mal de choses mine de rien. Ah, c'était pas là qu'il fallait aller, c'est pas grave. Donc la question est légitime, on peut se la poser, est-ce qu'il faut mieux passer une petite formation de 7 heures et conduire des 125, ou est-ce qu'il faut mieux directement passer le gros cube? Et ben j'ai envie de vous dire, ça dépend. Je vais pas être catégorique comme les gens qui vous disent non, la formation elle sert à rien parce que si tu veux passer le gros cube c'est une perte d'argent, parce que je suis pas d'accord avec ça. Mais je vais pas non plus vous dire que elle est obligatoire avant de passer ton A2, passe forcément par là. Non. En fait, ça va dépendre de toi et de tes envies, de tes besoins et de ton budget aussi évidemment, hein, parce que mine de rien c'est un budget à prendre en compte. Si t'as pas beaucoup de budget, ça peut être une bonne idée de la passer, le temps d'économiser pour ton permis A2 et de te faire la main sur une 125 qui va être globalement moins cher qu'une grosse mémère comme ça, à assurer, à entretenir, à faire rouler, à la consommation, etc. Ça c'est sûr. Et surtout bah après ça va dépendre de toi par rapport à la moto. Est-ce que tu as déjà fait de la moto? Si oui, pourquoi pas directement passer le permis A2, tu sais déjà que ça te plaît. Si tu n'en as jamais fait, est-ce que tu es sûr que la moto va te plaire? Oui, bah, à ce moment-là passe le A2. Au moins tu seras tranquille, quitte à prendre une 125 en A2, hein. Attention, c'est possible, vous pouvez passer votre permis A2 et acheter une 125 et faire assurer une 125. C'est absolument pas incompatible. Le permis A2 vous donne accès à toutes les motos en dessous de 47,5 chevaux, donc les 125 sont comprises dedans, évidemment. Et si tu n'as jamais fait de moto, est-ce que tu es sûr que ça va te plaire et que tu sais pas, tu te dis bah faut que j'essaye? À ce moment-là, bah, une petite formation de 7 heures, tu te fais la main sur une 125, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer 10 ans en 125, parce qu'en soi une 125 ça va répondre à pas mal de critères mine de rien, hein. Il y en a beaucoup qui dévalorisent ça en disant que c'est des toutes petites motos qui n'ont pas de puissance, etc. Oui, par rapport à une A2, une 125 ça avance pas beaucoup, c'est sûr. Mais en vrai, pour faire de la balade, aller au boulot, tout ça, si vous commencez pas à avoir des rythmes vraiment effrénés, ou si vous habitez pas comme moi dans une région où il est très vallonnée, où en montée les 125 des fois elles peuvent avoir un peu du mal, surtout si vous faites du duo, à ce moment là c'est carrément possible de juste prendre une petite 125 et de faire avec la 125 pendant quelques temps, hein. Donc oui, une petite 125 c'est clairement pas déconnant et ça peut être une bonne idée. Alors je sais que je vais me faire lyncher en commentaire par plein de gens qui me disent oui mais si tu passes le A2 c'est pour acheter une grosse moto et tout. Non, tu peux passer ton A2 et faire tes années en 125 sans problème, avant de passer sur une moto de 47,5 ou de passer ta passerelle et tout de suite passer à une moto beaucoup plus grosse. Ça va te regarder. L'idée c'est que tu arrives à te créer une progression qui soit adaptée à toi. Si tu sais que globalement il te faut du temps pour progresser, etc., bah commence peut-être par une 125, puis avec les années prendre une moto de 30 ou 40 chevaux, puis peut-être plus si tu en as envie, si tu en as besoin ou pas. Se dire je vais prendre une moto qui fait 125 cm3, parce que j'ai déjà eu le cas, la personne à qui j'ai acheté ma 125 Varadero que j'avais avant en photo présente ici, qu'est-ce qu'elle était belle, purée. Ce propriétaire là avait passé son A2, il a gardé son A2 2 ans avec la Varadero pour après acheter un bandit débridé, parce qu'il voulait pas un bandit bridé. Par contre, attention le jour où tu montes sur le bandit après la Varadero 125, parce qu'en termes de comportement, de puissance, etc., ça peut être surprenant et tu peux te mettre au tas, donc il va falloir être prudent. C'est tout l'avantage en fait de la moto A2, c'est que ça fait un step. Alors on est beaucoup à s'en plaindre et moi-même hein, ça fait un peu plus d'1 an que je suis en A2 et des fois je me dis ah j'aimerais bien avoir un peu plus, surtout sur la Duke où je sens qu'elle peut en donner plus mais du coup qu'elle est bridée. Ok, mais la vérité c'est que tu peux déjà très facilement rouler aux limitations de vitesse, hein, t'as aucun souci à ce niveau là, que t'as pas spécialement besoin de plus et que sincèrement j'aurais eu déjà quelque chose de plus puissant que ça début de mon permis, mais je me serais satellisé. Déjà avec ça, il y a 2-3 fois où je me suis fait quelques frayeurs, mais avec un truc qui faisait 100, 120, 200 chevaux, mais je me serais satellisé comme jamais. 47,5 chevaux, ça marche très bien, on se rend pas forcément compte, parce qu'on a beaucoup en tête les trucs de voiture, mais 47,5 chevaux en moto, ça fonctionnait, hein. Ça fonctionnait très bien même.
Ensuite, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous décider si vous passez la formation 125 ou le permis A2 si jamais vous n'êtes pas trop sûr, c'est de faire la leçon d'évaluation en moto-école. Vous avez toujours une leçon d'évaluation, vous pouvez demander à la faire et expliquer à votre auto-école, voilà, j'hésite entre passer la formation 125 ou le permis A2. Eux vont généralement vous pousser vers le permis A2, ce qui se comprend. Mais par contre, si vous savez pas, moi je suis pas forcément d'accord avec eux, peut-être mieux vaut passer le 125. À ce moment-là, expliquez-leur, dites-leur, est-ce que c'est possible de faire la leçon d'évaluation? Comme ça, je vois tout de suite comment je me sens sur une moto. Et si je me sens bien sur la moto, eh ben, je passe sur plus gros. Je passe sur le permis A2. Et si je me sens que je suis pas hyper serein et tout, eh ben, je passe la formation 125, quitte à ce que dans quelques mois, je passe le A2. Il n'y a pas de honte à passer son 125 et quelques semaines après, à aller s'inscrire au A2. Vous pouvez vous rendre compte que, ah oui, c'est vrai qu'en fait, la 125, finalement, je m'y suis habitué très vite et j'ai envie de plus. Tout comme il n'y a pas de honte à passer son A2 et à prendre une 125. En fait, il faut arrêter de penser par le regard des autres. Comme dirait Lady Gaga, si tu vis au travers du regard des autres, tu vivras jamais ta propre vie. Je crois que c'est ça, la phrase que je vois tout le temps passer sur Insta en ce moment. C'était une vidéo très courte, voilà, j'espère qu'elle vous aura quand même plu. La conclusion, c'est surtout écoutez-vous. Voilà, la moto, c'est un plaisir, c'est une passion. Certains l'utilisent comme moyen de transport, certes, mais avant tout, c'est une passion et un plaisir. Et ne vous en dégoûtez pas parce que vous allez brûler les étapes en vous disant je vais absolument passer mon permis A2 tout de suite et prendre une grosse moto. Prenez le temps, écoutez-vous, si vous le sentez pas, prenez une 125, il n'y a pas de mal. Si vous le sentez, bah, prenez un gros cube si ça vous fait envie. Et puis n'hésitez pas à passer étape par étape et vous allez voir que vous allez très bien vous en sortir et que vous allez kiffer, même en 125, c'est possible de prendre beaucoup de plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, petit commentaire, petit like, petit abonnement, tu connais. Tu me rejoins sur Instagram, c'est là-bas que je poste pas mal de photos, de vidéos, etc. C'est plutôt sympa là-bas. Tu peux me rejoindre sur TikTok et Facebook aussi, même si je publie pas énormément là-bas. C'est tout en description de toute manière. Et puis sur ce, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit pour tous mes insomniaques. C'était Coxis. Ciao! Hey Ricardo, allume la musique. Ah, là je mets ça comme Tony Stark. Hey Ricardo, morceau suivant.